À 46 ans, l'architecte Manuel Gautran dirige son agence depuis 17 ans déjà. Gare de péage sérigraphiée ou détonnant théâtre de Béthune, très jeune, elle se fait remarquer par sa fantaisie. Aujourd'hui, sollicitée pour les plus grands concours, elle met un point d'honneur à chaque nouveau projet à tout remettre sur la table. Chaque début de projet, c'est une page blanche. Il y a toujours deux choses qui m'impressionnent beaucoup dans un programme. C'est à la fois le site et c'est aussi l'usage qui va être fait du bâtiment qu'on a à construire. Il va jusque-là. Donc il monte plutôt jusqu'à une vingtaine de mètres. Peut-être ce qui gêne, c'est la rampe qui vient là, et encore que ça vient justement créer des petites échelles. C'est pas mal de le laisser. Parking, ils peuvent rejoindre directement. Exactement. Celle-là, elle est belle. Mais c'est important que, oui, un espace comme ça soit pas monumental, qu'on n'ait pas des grands escaliers de 10 mètres de large, qu'on lui donne une écriture un peu humaine, que peut-être on fasse sortir des terrasses de café. Et puis, comme tous les architectes de sa génération, Manuel Gautran compose également avec le développement durable. À Rennes, elle a notamment conçu des immeubles écolos à moindre coût. Mais si elle dit oui au développement durable, ce n'est pas à n'importe quel prix. Je suis très en colère contre toute une série de réglementations justement concernant le développement durable qui nous sont imposées et qui nous enlèvent peu à peu tout notre espace de liberté. Un architecte, ça reste un créatif. C'est aussi un artiste, c'est pas que quelqu'un qui est scientifique. Si on nous fixe des objectifs très clairs, on a tout à fait la capacité de traduire ces objectifs avec des moyens auxquels personne ne pensera. Elle appartient à cette nouvelle génération d'architectes. Chaque projet est une expérimentation sur un sujet, et la concernant, c'est une expérimentation à la fois sur la peau, à la fois sur la structure. Elle n'a pas peur de la forme, elle n'a pas peur de la couleur, chose qui était vraiment presque tabou à une certaine époque, et elle n'a pas peur du mot esthétique. Il ne faut pas que ce soit toute l'esthétique de ce pliage de verre qui soit remise en cause. Et donc s'il y a des soucis économiques, j'aimerais avoir moins de surface de vitrage, mais avec le même principe de pliage et de canyon et de terrasses successives. Ça fait 4 avec le toit. Et là, on en a perdu combien? Alors on va regarder les coûts. J'essaie de trouver un espace de liberté, de faire que la création architecturale, elle donne beaucoup plus que simplement un usage et puis un bâtiment dans un lieu. Je pense que l'architecture a un grand pouvoir de surprise, d'enchantement, de poésie, d'émerveillement. Aujourd'hui, Manuel Gautran a plusieurs projets de grande envergure en cours. À une dizaine de kilomètres de Lille, à Villeneuve-d'Ascq, elle suit actuellement le chantier du musée d'art moderne. Conçue à l'origine par l'architecte Roland Simounet, c'est elle qui en a conçu l'extension. Mais si on installe quelque chose, il faut que ce soit franchement en pente. Hein. Si c'est horizontal, l'eau, elle va aller dans le trou là-bas. Bah, le but, c'est de faire un calfeutrement mastic tout autour. Ah non, 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 non. Mais en tout cas, je pense qu'il faut qu'on trouve une solution avec une fixation mécanique. Donc apparente, mais la moins laide possible. L'idée originale qui a distingué Manuel Gautran des autres architectes et séduit le jury, c'était de lier l'extension au bâtiment existant et non de l'en éloigner. Mon idée justement, ça a été de prendre son architecture à bras-le-corps, de la comprendre d'abord, de la faire mienne, et ensuite à côté, mais tout contre, de venir installer mon projet, mais de montrer d'une certaine manière que j'aimais son architecture. Et donc je m'autorisais à l'envelopper vraiment généreusement, à la toucher sur une grande partie de ses façades. Le projet de Roland Simounet est intégralement fait en briques. En même temps, je me suis aperçue qu'il y avait tout un travail quand même en béton. Et donc, j'ai choisi de ne garder que ce béton pour envelopper tout le projet. Donc, on a toute une extension qui va être en béton quasiment brut. Toute notre extension se développe comme des plis de béton et elle forme deux éventails.
Les voiles perforées sont là pour amener la lumière naturelle à l'intérieur des salles, mais très peu, parce que les œuvres étant fragiles, on est obligé de les maintenir dans une certaine pénombre. Donc on a des voiles qui sont perforées avec un motif un peu de dentelle qui est beau parce que ça magnifie la vue sur le parc. Elle va se confronter à l'héritage corbuséen. Elle va toucher à quelque chose, j'allais dire, de quasiment sacré. Tout le monde l'attend sur cette greffe d'un bâtiment, appelons-le informel, à côté de quelque chose qui est extrêmement réglé. Ce n'est pas là à toucher à l'existant, mais toucher presque au dogme. Moi personnellement, je pense que l'architecture est un métier où l'objectif final, c'est quand même d'arriver à construire son œuvre, à abriter des usagers, à marquer le paysage, à bousculer un site, une ville, un quartier.